ami, sache que en Équateur, il y a beaucoup de street food. Il y a beaucoup de gens qui vendent dans la rue comme ça. Il n'y a pas besoin de, parce qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir une société, d'avoir une micro-entreprise ou être auto-entrepreneur, etc. Là-bas, tu prends ton petit truc et tu peux te mettre à vendre des sandwichs comme ça dans la rue. Voilà. Il n'y a pas la police ou pas la loi qui va venir empêcher les gens de faire ça. Donc voilà, il y a tout un tas de food. Bah, après, il y a dans ça dans plusieurs pays aussi, hein. Mais voilà, les gens là-bas peuvent s'installer du jour au lendemain, prendre un petit truc de réchaud et commencer à vendre leur truc. Après, voilà, c'est pas pour tout le monde. Les street food, je conseillerais pour ceux qui sont des gros mangeurs, qui ont l'estomac bien accroché, qui ont l'habitude de tester différents trucs, différents plats, différentes épices, qui mangent épicé, etc. Vous pouvez y aller dans les street food. Sinon, attention, si vous ne le sentez pas, ne vous aventurez pas dans un street food avec de la graisse partout, de l'huile partout. Peut-être que le mec n'est pas hyper carré, peut-être que son street food n'est pas hyper propre. Et voilà, tu peux te manger une tourista bêtement ou une grosse gastro voilà, pendant une semaine. Donc ça serait dommage que tu aies mal au ventre, on va dire, pendant une semaine, si tu as pris une semaine ou 2 semaines de vacances et que voilà, ça te plombe tes vacances. Pareil, si après c'est pour du long terme et que tu es là en tant qu'expatrié, voilà, ce serait dommage de te taper un street food qui a l'air plutôt pas mal a priori et à première vue et finalement tu restes cloué au lit une semaine et t'es dégoûté des street food, t'as plus envie d'aller manger et t'as peur même d'aller manger dans ça. Donc faut faire attention, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas top, faut regarder, faut tester, faut voir. Généralement là il y a eu du monde. Euh, voilà, regardez un peu l'hygiène, regardez comment le mec bosse, comment sont ses outils, etc. Enfin, comment est sa machine. Si vous voyez que c'est sûr, il y a de la graisse partout, le gars il se lèche les doigts, il serre les gens, etc. Là, bon bah posez-vous des questions. Peut-être que vous allez peut-être tomber malade en mangeant dans ce street food là. Donc voilà, faites attention. Moi, ça arrivait à ma compagne en fait. Elle a été malade après pendant une semaine. Euh, Quand je vous dis malade, c'est vraiment. Elle tombe pas souvent malade, mais là, c'était une semaine clouée au lit, donc vraiment avec des douleurs au ventre insupportables. Et voilà quoi, c'était vraiment aller aux toilettes toutes les heures, voilà, et ça pendant une semaine. Donc je recommande à personne, enfin je conseille à personne d'avoir, je souhaite à personne pardon d'avoir ce genre de soucis, voilà, que vous soyez en vacances ou que vous soyez expatrié ou que vous emménagez dans un nouveau pays, etc., que vous avez envie de tester des trucs. Voilà, faites attention quand même. Et voilà, surtout qu'il y a des restos en Équateur, il y a des restos pas chers, très bons, propres, etc. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller dans les street food si vous n'avez pas envie, à part si c'est vraiment un truc que vous avez vu, qui vous a tapé à l'œil, que vous avez envie de tester, mais sinon, voilà. C'est mieux à la limite les street food où on va vous faire plutôt des trucs du poulet frit, des trucs voilà, où on grille, où ce sera grillé, etc. Comme ça, vous êtes sûr que tous les microbes sont tués, etc. Parce qu'après, quand c'est des petits street food où vous allez prendre des petits trucs à la pomme de terre ou des petits trucs, comment vous expliquer, des petits friands, des trucs un peu panés, etc. euh, qui sont faits comme ça, voilà, devant vous, etc. C'est là que vous pouvez avoir des soucis. Parce que généralement, voilà, c'est des trucs où on va mettre beaucoup les mains dedans. Il n'y a pas vraiment de cuisson, c'est un truc qui est fait comme ça, voilà, la va-vite. Et les bactéries ne sont pas tuées. Et voilà, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. C'était Alain, je vous dis à la prochaine. Ciao et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer sur des prochaines vidéos sur l'Équateur. À la prochaine, ciao.